agression mortelle à déplorer en Guadeloupe. Hier, en fin d'après-midi, un trentenaire a été touché par balle au niveau de la poitrine. Les circonstances et le mobile restent floues. Il criait et on ne savait pas ce qui se passait devant. J'étais avec une amie, on s'est donné la main et on a dit il faut appeler le Seigneur, il faut après-midi à Cap-Esther-Bello, il a été abattu dans une station-service vers 18h par un individu à moto. Le meurtrier a pris la fuite. Les enseignants ne sont peut-être pas là parce qu'ils n'ont pas su. Parce que j'ai dans le bonbon, mais j'ai su ça par M. Joseph. Ce soir, j'avais une réunion importante. J'ai choisi de venir et je ne vais pas. J'ai trouvé ce film très bien et je pense que vous devriez avoir une large audience, c'est-à-dire faire connaître ce film, parce que j'ai revu, il n'y a pas très longtemps, je lisais quelque chose où on disait qu'il y a des fléaux dont les ravages sont proportionnels au silence qui les entoure. Vous traitez le problème de la violence. Et cette violence, nous savons qu'elle engangrène la Guadeloupe. Au premier jour de l'année, nous avons déjà des dizaines de morts par arme à feu. Par conséquent, cette violence a des causes. Il faut et c'est ça que vous cherchez dans votre film. Vous détectez les raisons pour lesquelles il y a tant de violence dans nos pays. Et ça, nous passons à côté. Il y a le silence du mensonge aussi qui occasionne toutes ces violences. Il faut les détecter. Et les détecter, c'est déjà avoir une piste pour les revenir. Et c'est pourquoi je trouve que votre film est très intéressant. Tout m'a interpellé parce que tous les sujets ont été abordés par différentes personnalités. La détresse des familles, la femme qui disait comment elle cherchait à comprendre pourquoi son fils était arrivé là. Et là, ce n'était pas un acteur qui jouait. C'est ça, ce n'était pas des gens qui jouaient, c'est des gens qui disaient leur vécu. Je suis très au fait des choses, je vais dans les écoles témoigner, et que je n'avais jamais entendu parler d'eux. Alors, ça m'a interpellée, car ce film est un film qui mérite. Le film renvoie des gens à leur vérité. C'est ça. Et je pense que souvent, on n'a pas envie de voir la vérité. Souvent, on n'a pas envie de se confronter à la vérité. On préfère rêver. Parce qu'il y a beaucoup de télénovelas en Guadeloupe. Ça se termine toujours bien. Il y a plein de problèmes, et puis à la fin, c'est beau. Mais ce n'est pas ça la vie. Ça ne se termine pas toujours bien dans la vie. Il y a plein de problèmes, et puis encore ça se termine dans le drame. Il y a eu des assassinats qui ont été faits de père et de fils, entre père et fils. Dû à quoi? Au fléau de la drogue. Donc, ces vérités-là, je crois, dérangent. Et si les gens ne veulent pas voir, ils préfèrent rêver. C'est triste, mais on sait très bien quand ça finira bien. Ça finit toujours bien. Donc, on attend la fin pour voir, enfin, elle a bien vu de la misère, ou bien il a bien vu de la misère. Mais là, c'est pas un téléviseur, là, c'est la vérité. Ça ne finit pas toujours bien.